Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, c'est un dimanche particulier pour moi. Il est particulier parce que j'ai envie de venir devant vous, pas... Des fois, on peut préparer le pain, puis là, on l'a tellement préparé à l'avance que tout d'un coup, il est sec, le jour même. Et puis, ce soir, j'ai été interpellé, puis je suis comme ça devant vous. Avec 2-3 idées dans ma tête. Mais ce que j'aimerais vraiment nous encourager, puis c'est ce qui brûle sur mon cœur, c'est ma prière pour l'Église, c'est ma prière pour toi. C'est que quand tu viens ici, ou durant la semaine, tu ne dois pas venir écouter un groupe de louanges. Tu ne dois pas venir pour écouter une personne. Puis il y a des gens qu'on va écouter parce qu'ils ont un don oratoire incroyable. Tu les écouterais même pendant 2 heures de temps. Puis certains, au bout de 10 minutes, tu dis quand c'est que c'est fini. Mais on ne vient pas voir quelqu'un. Quand on vient à l'église, on vient rencontrer notre Sauveur. Et c'est quelque chose qu'on a déjà dit, puis que je répète, parce qu'il ne faudrait pas que... Merci beaucoup pour ton introduction, ça me donne un élan pour mon message. On ne doit pas se tromper par rapport sur quoi on fonde notre foi. On ne doit pas se tromper sur les choses qui nous entourent. Parce qu'en même temps, je me suis dit, mais comment va notre foi ? Comment va ta foi ? Parce qu'en même temps, on vit des circonstances qui, à mon avis, sont intéressantes par rapport à... On vit quelque chose avec ce Covid qu'on n'a jamais connu, en tout cas. Ça fait X mois là, qu'on nous porte des masques, pas de masques, puis de distance, puis à la Migros, enfin des centres commerciaux, on doit mettre un masque, tu vas à la piscine, tu ne dois pas mettre de masque. Les Jurassiens, ils vont aux commissions à Moutier, parce que le canton de Berne, on ne doit pas mettre de masque. Heureusement que Moutier est encore dans le canton de Berne. Dans le sens, il y a des choses... Non, mais gloire à Dieu, il y a même des gens qui ont dû aller se marier dans le canton de Berne parce qu'ils ne pouvaient pas ici. Nous bénissons Gonaël et Florian qui se sont mariés hier. Dans le sens, on vit une situation particulière et je me suis dit, mais comment va notre foi ? Comment va notre foi ? Sur quoi on râle ? On ne vient pas à l'église parce qu'on doit porter le masque. C'est à cause de ça que tu ne viens pas ici. Mais je trouve ça vraiment triste. Tu ne viens pas ici à cause d'autres circonstances, puis tu te plains. Faisons gaffe. Faisons vraiment attention. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as eu une parole, une prière de reconnaissance envers Dieu ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as eu une prière de reconnaissance ? Par exemple, nous, on a une bonne habitude. Mais des fois, les habitudes, ce n'est pas légalisme, mais des fois, il y a des bonnes habitudes. Nous, on a fait une prière de reconnaissance. Rappelle-moi, chérie, est-ce qu'on a mangé tous ensemble aujourd'hui ou pas ? Si. Parce que des fois, c'est le temps, ça passe. Je dis un truc, puis non, chacun a mangé dans son coin. Parce que des fois, le dimanche, ça pourrait être un peu ça. Mais en général, tout le temps, à midi, on prie. Et on remercie Dieu pour le repas. Parce que nous croyons que ce que nous avons dans notre assiette, ce n'est pas le résultat de notre effort. C'est la grâce de Dieu qui prend soin de ses enfants et qui nous nourrit. Et du coup, aujourd'hui, on a fait une action de grâce. On a dit merci Seigneur pour le repas. Bénis-le afin qu'il fasse du bien à nos corps. Et je me souviens dans ma prière, j'ai dit merci Claudia qui l'a préparé. Et ça, j'aimerais dire, parce qu'on est dans l'église, on est là à apprendre, à s'enseigner les uns les autres. Vous savez pourquoi je dis dans la prière, je ne le dis pas tout le temps, mais aujourd'hui je l'ai dit. Je dis merci Jésus pour Claudia qui l'a préparé. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce qu'un jour, nous étions invités chez André et Jeannette. Et j'ai entendu la prière d'André. Et dans sa prière, il a dit merci Jésus pour Jeannette qui a préparé le repas. Puis j'ai dit, mais je n'ai jamais pensé prier comme ça. Remercier la personne.
devant tout le monde. Du coup, aujourd'hui, pour ma part, pour notre part, on a pu faire une prière de reconnaissance parce qu'on a pu manger. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu faire une prière de reconnaissance? Et si tu ne l'as pas fait, eh bien, c'est l'occasion de maintenant, à l'instant même, de pouvoir une petite voix juste entre toi et Dieu. Peut-être tu peux lui dire merci parce que j'ai mangé. Ou bien tu peux lui dire merci parce que je suis là. Merci parce que je suis là. Merci parce que je suis là. Quand tu parlais au niveau du salut, j'étais interpellé aussi dans cette dimension à faire un appel, parce que quand on fait un appel au salut, c'est vraiment important. La parole de Dieu nous dit, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Parce que la vérité, demain, personne dans cette salle sait qu'est-ce qui va se passer. Personne. La Bible dit que même le retour du Seigneur, il va venir comme un voleur. On ne connaît pas, on se prépare. Mais réellement, je me souviens au tout début de mes... quand j'ai commencé un peu de prêcher, c'était une rencontre de jeunes chez nous. Et puis j'ai dit, ce soir peut-être tu rentres et tu vas mourir. Est-ce que maintenant tu veux donner ta vie à Jésus? J'avais prêché, alors aujourd'hui je change un peu. Mais la réalité c'est quand même ça. C'est et maintenant, de demain, après, qu'est-ce qu'on vit? On ne sait pas. C'est aujourd'hui comment je suis avec toi, Seigneur. Ma prière de moi et de tout le leadership, c'est que quand les gens ils viennent ici, ils ne rencontrent pas des hommes, enfin des frères et sœurs, oui, dans la foi, mais que chacun vienne et qu'on puisse rencontrer Jésus. Des fois dans ma vie, c'est dur. Des fois dans ma vie, je suis là, puis j'ai pas envie. Mais j'ai appris une chose, de venir les dimanches à l'église, ça requinque. Pourquoi? Parce qu'il y a un psaume qui dit « Rien ne va, mais j'ai décidé de louer Dieu. » Mais je te promets, quand rien ne va, tu n'as pas envie de louer Dieu. Mais quand tu viens et tu vois tes frères et sœurs, tu vois le groupe de louanges qui joue, qui chante, est-ce que tu sens la même chose que je sens? Comme il y a une vague qui te prend et qui te pousse. Un élan qui te pousse. Un élan qui t'amène au ciel. Quand il y a François qui est là, comme ça, puis qui fait comme ça. Tu as envie de le louer, il t'emporte. Dans un esprit peut-être de tristesse, un esprit d'abattement, mais de voir François louer le Seigneur, ça te donne des ailes. Mais c'est vrai. Et j'aimerais t'encourager, François, pour ton cœur, comme tu aimes Dieu, comme tu le loues. Ça fait tellement du bien de venir à l'église. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas. J'étais interpellé par rapport à la lettre de Jude. Jude, c'est une toute petite lettre. Et puis, si tu as une grande Bible, elle fait une page. Puis si tu as une petite Bible, elle fait 2 pages. Mais ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est que ce n'est pas forcément dans le même contexte qu'on pourrait vivre, mais tout d'un coup, il encourage les gens. Il dit, mais j'ai dû vraiment vous écrire cette lettre pour un but bien précis. Alors il y a juste un chapitre. Et au verset 3, il dit, « Très cher ami, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Or, je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes à ceux qui lui appartiennent. » Combattre pour la foi que Dieu nous a donnée. Il a été vu dans l'obligation d'écrire cette lettre afin d'encourager l'Église à combattre pour la foi que Dieu nous a donnée. Et c'est là que le contexte est un petit peu différent d'ici, mais il est venu parce que tout d'un coup dans l'Église, il y a des gens qui sont venus et puis ils ont amené le trouble parce qu'ils ont transformé la grâce de Dieu. Ils ont transformé la grâce de Dieu. Et puis qu'à un moment donné,
il nous encourage, après au verset plus loin, les versets 20 et 21, il dit, il finit, enfin il met toutes des mises en garde, et puis après il termine, il dit « Mais vous, très chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre foi la plus sainte. Priez avec la puissance de l'Esprit Saint, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, plaçant votre attente dans la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vue éternelle. » Et puis, à un moment donné, de pouvoir ce soir nous encourager à être fondés, une foi fondée sur le Christ. L'apôtre Paul va dire « Je veux savoir qu'une seule chose, Christ mort et ressuscité. » Et de ne pas se dévier. De ne pas se dévier de cette vérité, de ne pas se dévier de ce chemin, de veiller à ne pas se laisser séduire par la séduction du monde, la séduction des religions, la séduction philosophique. Oui, les philosophes. Quelqu'un dit « Ah non, je ne vais jamais me laisser séduire ». Sois pas arrogant. Encourageons-nous les uns les autres à avoir une foi pure, sainte, juste Jésus. Amen. Juste Jésus. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tout d'un coup, ces gens, ils viennent et puis ils amènent des troubles doctrines, enfin, dans l'Église par rapport à la grâce qui dit « Ouais, il y a la grâce, mais tu dois te circoncire », puis enfin, toutes ces choses. Mais à un moment donné, ce qui est intéressant, puis c'est là que je te rejoins pleinement, Jean-Claude, dans ton introduction, c'est qu'à un moment donné, il met en garde Jude, puis il dit « Hey, souvenez-vous, le peuple de Dieu, ils ont tous été délivrés, mais ils ne sont pas tous rentrés dans le pays promis, parce qu'il y en a des qui murmuraient. Dès qu'il arrive à un truc, « Hey, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? » À tel point qu'ils ont dit « On était mieux en Égypte. » Tu te rends compte l'offense? Tu te rends compte l'offense qu'ils ont fait à Dieu, qu'ils a délivré? De pouvoir croire, de dire « Oh, parce que je suis chrétien, j'ai... » Alors là, il faut remettre les théologies comme il faut, mais... Des fois, on pourrait regretter d'être chrétien parce que tout d'un coup, tu dis « Ouais, pas de sexe avant le mariage, pas ça ci, pas ça, c'est ringard, regarde les gens du monde. » Ouais, fais gaffe, hein. Fais attention de comment est-ce qu'on considère notre foi, comment est-ce qu'on voit les choses. Plusieurs mots nous arrivent, mais de tous l'Éternel nous en délivre. Amen. De tous l'Éternel nous en délivre. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui j'aimerais vraiment maintenant mettre l'accent. C'est ce Jude 20. Mes très chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre foi la plus sainte. C'est quelque chose qui n'est pas acquis. C'est quelque chose qu'on doit continuellement travailler. C'est qu'on doit continuellement entretenir notre foi. L'apôtre Paul, dans plusieurs de ses épîtres, va nous dire c'est celui qui va aller jusqu'à la fin, combattre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, j'apprends à faire confiance à Dieu. J'étais interpellé par le psaume 71. Le psaume 71 est intéressant. Le psaume 71, verset 5, il dit « C'est toi, Seigneur Dieu, qui es mon espoir. En toi, je mets ma confiance depuis ma jeunesse. » Ça, je trouve génial. C'est que déjà, je bénis tous les enfants. Je bénis toutes les familles dans l'Église. Je bénis toute l'enfance. Les parents qui enseignent aux enfants à mettre leur espoir, leur confiance en Dieu. Je crois que ce soir, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est Corinne qui est dehors avec les enfants. Bénis Corinne qui prend un temps pour ses enfants, qui leur partage la bonne nouvelle. Et puis, toujours dans le psaume 71, le verset 9, il dit « Ne me laisse pas maintenant que je vieillis. Quand je perds mes forces, ne m'abandonne pas. » Et je trouve ce passage magnifique, qu'en fait, on n'aura jamais fini d'enseigner sur la confiance, on n'aura jamais fini d'enseigner sur l'amour de Dieu, parce que c'est quelque chose qui fait partie de toute notre vie. Nous devons nous encourager mutuellement à demeurer dans l'amour, parce que Jude, il va dire
Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Marie-France, maintiens-toi dans l'amour de Dieu. Amen. François, maintiens-toi dans l'amour de Dieu. La tempête dans ta vie, mais maintiens-toi dans l'amour de Dieu. Encourageons-nous les uns les autres à proclamer la parole de Dieu. Jean-Claude, maintiens-toi dans l'amour de Dieu. Il y a la tempête, mais reste. Claudia, reste. Ouais, je cite juste la première rangée. Et tous les autres aussi. Mais c'est ça qui est intéressant. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. L'apôtre Paul va dire dans Colossiens 2:7, il utilise des mots forts. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Ça ne veut pas dire juste une partie de ta vie, mais toute ta vie, tous tes choix, tout ce que tu veux faire doit être fondé sur Christ. Ton avenir professionnel, fondé sur Jésus. Tu désires te marier, fondé sur Jésus. Tout. J'aimerais partir en vacances avec Jésus. Amen. Et puis je continue, Colossiens 2:7, alors je reprends. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Je trouve fort ces paroles de l'apôtre Paul. Soyez toujours plus fermes dans la foi. Et Jude va dire, mais continuez à fonder votre vie sur la foi la plus sainte. J'étais interpellé par rapport au mot saint. Je n'ai pas fait une étude très approfondie, mais je me suis dit, dans la simplicité, ça veut dire quoi? La foi la plus simple, la plus sainte. Eh bien, pour moi, la foi plus sainte, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité, celui qui a porté mon péché à la croix. Dans Hébreux 10, 17, 18, il est dit, en fait, il reprend une citation des prophètes dans l'Ancien Testament, « Je ne me souviendrai plus de leurs fautes ni de leurs péchés. Or, dès qu'il y a eu pardon, il n'y a plus nécessité d'offrande pour les péchés. » Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, toi qui aimes le Christ, vous qui nous écoutez, qui aiment le Christ, redresse la tête. Redresse la tête. Mais active ta foi en Jésus. Ce passage, hein, dès lors qu'il y a eu pardon, il n'y a plus nécessité d'offrande. C'est dire que Jésus-Christ est mort une fois pour nos vies, pour ta vie. La foi et la repentance. Tu te repentis de toute ta vie sans Dieu. Tu t'es repenti de ton péché, des bêtises que tu as faites avant de connaître Jésus. Eh bien, il t'a pardonné. Il t'a lavé. Amen. Et là, on marche. On marche. On marche sur un chemin. On a une attente. Parce que Jude, il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, plaçant votre attente dans la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. En vue de quoi? D'avoir une meilleure maison. Ah! Oui, une meilleure maison! La maison éternelle. La maison éternelle. La vue de cette vie de l'éternité est ce qui nous anime. Pourquoi on vient à l'église? Parce que s'il reviendrait un dimanche à 18h, il faudrait quand même qu'on soit là. Ce serait quand même dommage que tu loupes le train. Ah, parce que le train, quand il arrive à la gare, il ne t'attend pas. Hein? Si tu n'es pas à l'heure, il repart sans toi. Tu es là, à le train. Eh, mes chers amis, des fois dans la vie chrétienne, sans culpabiliser, parce que je ne veux pas culpabiliser, mais des fois, on joue un peu avec le feu. Hein? Et de nouveau, nous
nous encourager à demeurer dans l'amour. On va placer ensemble notre attente dans la bonté. Ou bien deux autres traductions, ils disent dans la miséricorde de Dieu. Dans la bonté de notre Seigneur. Parce que c'est le fait qu'on est sauvé comme ça. Tu crois qu'on mériterait? Mais non, on ne mérite pas. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste parce que nous avons accepté le Christ dans nos cœurs. Nous avons accepté son sacrifice. Nous avons accueilli l'Esprit de Dieu. Nous nous sommes humiliés devant lui. Humiliés devant lui. Et encore aujourd'hui, des fois dans l'adoration, il fait tellement bon d'être à genoux. Des fois dans l'adoration, depuis quelques mois maintenant, j'aime m'étendre par terre. Parce que c'est la position la plus basse que je peux avoir envers mon Dieu. Et souvent, quand je suis couché, je sens l'Esprit Saint passer sur moi. Je tombe par moi-même, mais je sens l'Esprit Saint qui passe. J'aimerais terminer avec encore ces 3 exhortations de Jude, parce que je n'ai pas insisté sur la première. Quand il dit, alors on va fonder notre vie avec une foi la plus sainte, puis après il dit, priez, ici dans ma traduction, priez avec la puissance de l'Esprit. Maintenez-vous dans l'amour, et ensemble, on va placer notre attente dans cette bonté de Dieu en vue de cette vie éternelle. 3 exhortations. On vous a exhorté, je vous ai exhorté, je me suis exhorté à demeurer dans l'amour. On va ensemble attendre cette bonté de l'Éternel pour cette vie éternelle, pour la vie de l'éternité. Mais en même temps, j'aimerais nous encourager à avoir une vie de prière. Mais pas tout seul. Une vie de prière avec l'Esprit de Dieu. Une vie de prière avec le Saint-Esprit. Seigneur, comment je prie. Seigneur, comment je prie. Des fois, c'est très simple, hein? Soyons pas trop spirituels. Hein? C'est très très simple. Un petit exemple, je le donne comme témoignage. Des fois, en tant que responsable d'église, il y a tout le poids de l'assemblée, de tout ce qu'on pourrait vivre. Joie, tension. Sur moi et Claudia, il y a le poids qui est réparti aussi avec les anciens, mais il y a une bonne part qui est sur nous. Et puis, on a une vie de famille normale, on va dire, hein, normale. Puis des fois, souvent, ça arrive que le dimanche, avant d'arriver à l'église, à la maison, paf! T'as l'air bête, hein? Puis mes filles, elles deviennent grandes. Alors, elles m'entendent prêcher. Elles m'ont vu à la maison. Puis cet esprit m'a dit, mais il faut que tu te places sous le sang de l'agneau, les dimanches. Puis régulièrement dans la semaine. Parce qu'au fond de mon cœur, tout le coup, ça paf! C'est comme Louis de Funès, là. Puis tu dis, purée, mais Seigneur, on va après à l'église, Claudia, elle joue de la louange, puis moi je prêche. Non! Oh, je me suis de nouveau laissé avoir. Non! Et le Saint-Esprit, il vient, puis il ne fait pas de morale. Il dit, ouais, j'ai vu. Puis il me dit, mais la prochaine fois, allez, place, convoque la famille. Et du coup, ce soir, avant d'arriver, avant de partir, il était 4 heures. J'ai parlé avec Claudia. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'elle m'a dit qu'elle voulait me le proposer. On n'avait rien discuté avant. Elle voulait me le proposer. Tu dis, waouh, le Saint-Esprit qui vient, paf. On est venu, on s'est tenu les mains, puis on a prié. Puis dire, Seigneur, on va aller à l'église. On veut louer ton nom.
Toi, on est pasteur de la communauté, protège-nous. Puis on est arrivé ici. Puis dans ce témoignage, parce que je continue le témoignage, des fois, quand il y a une telle pression, puis que ce soit n'importe où dans la vie, on peut avoir des réactions pas naturelles. Vous me comprenez, hein? En pleine louange, Marie, elle arrive. Brrr, elle court. Et je pense qu'en temps normal, je viens avec humilité. S'il vous plaît, rangez vos pierres. Franchement, parce que des fois, je m'ouvre, puis je reçois des cailloux. Et s'il vous plaît, rangez vos pierres. En temps normal, elle m'aurait énervé, Marie. Je suis là, une pression, j'ai aucune note de mon message, j'ai juste 4 références bibliques. Viens pas me déranger, après je prêche. Mais avant de venir à l'église, on s'est placé sous le sang de l'agneau. Ma fille, elle arrive. Elle s'est fait piquer par une guêpe. Elle pense. Elle me dit, ça m'a mis un spray. C'est juste? Oui, okay. Tu as mis un spray, mais c'est bien, prier. Elle me dit, ça y est. Puis j'ai regardé, ah ouais, j'avais mon cœur qui était... Ça ne m'a pas énervé. Et moi, je pense qu'en temps normal, j'aurais fait, qu'est-ce qu'il y a? La guêpe! Toujours avec le sourire, parce qu'on est à l'église. Puis heureusement qu'il y a les masques aujourd'hui, là. Heureusement qu'il y a les masques. Mais juste pour vous expliquer. Puis je suis venu, puis je dis, ah ouais, c'est pas... Ok, Marie. Puis elle est repartie. Puis ça ne m'a pas agressé. Mais je sais qu'avant, je me suis placé sous le sang de l'agneau. Puis je suis convaincu dans mon cœur, là, c'est du témoignage, juste frais, le pain, là, que ça ne m'a rien fait. Qu'est-ce qu'elle en peut qu'elle s'est fait piquer par une guêpe? Elle a ma fille dans la simplicité, elle venir à son père pour lui dire, elle m'a piqué. Qu'est-ce qu'elle s'en fiche que je prêche après? Puis moi, je m'énerve. Qu'est-ce qu'elle en peut? Tout le monde me comprend? Ok. Priez avec l'Esprit de Dieu. Quand tu ouvres ta Bible, puis tu la lis, il est là pas tout seul. Il est là avec le Saint-Esprit. Tous les gens, Paul qui a écrit des choses, on ne comprend pas. Non mais, tous ces hommes ont été inspirés par Dieu. Eh bien, il faut lire avec le Saint-Esprit. Eh bien, la plupart du temps, avant que j'ouvre ma Bible, je dis « Bonjour Saint-Esprit, parle-moi, vu que tu as inspiré ces hommes, parle-moi, parle-moi, parle-moi. » Puis c'est ça qui est intéressant, la parole de Dieu, parce que quand je lis dans l'Ancien Testament, puis l'histoire de Jacob avec ses chèvres, moi je n'ai pas de chèvres aujourd'hui. Mais la beauté du Saint-Esprit. Jacob était dans l'angoisse parce qu'il allait revoir son fils qui pensait être mort. Après plusieurs années, il est le gouverneur de tout l'Égypte. Il apprend la nouvelle. Il va partir de la maison pour aller en Égypte. Et la Bible nous dit que Jacob, son cœur, il avait comme peur du voyage. Il avait peur de revoir son fils. Pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais il était dans la crainte. Et moi, c'est là que j'ai fait une des expériences avec Dieu. J'ai 18 ans, je dois faire mon permis de voiture. J'ai déjà loupé la théorie 2 fois. Il fallait absolument que j'aille la voiture pour que je puisse mettre le coude comme ça. Ouais, là c'est comme ça, tac, ouais, c'est ça. Il fallait que je mette le coude. Et j'avais tellement peur de louper de nouveau une 3e fois. Et c'est la première fois que j'ai prié autant. Puis dans ce moment de douleur, je me suis souvenu que ma mère, elle me disait qu'il fallait que je lise la Bible.
Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je vais réussir mon permis. Puis tout d'un coup, je ne sais plus si c'était à cause du lecteur ou pas, mais j'ouvre sur le passage de la Genèse, où Jacob, il a peur d'aller voir, il est dans la crainte. Et au moment où je lis ça, que Jacob, il a peur, c'est comme si le texte, il est sorti de la Bible, comme ça, paf. Il est venu sur moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Parce qu'en fait, c'est la parole que Dieu a donnée à Jacob. Ne crains pas, je suis avec toi. Alors Jacob, il a un problème. Voilà, il va aller voir son fils qui croyait mort, puis Dieu lui dit, ne crains pas. Moi, je dois faire un examen de voiture. Aujourd'hui, quand je repense à ça, ça me fait sourire. La comparaison. Mais de nouveau, on voit comment Dieu est bon. Puis il m'a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Alors, je suis allé à l'examen plein de fois. Alors, j'ai rempli mon examen. Puis, à l'époque, parce que je fais déjà partie du dinosaure, il fallait donner la feuille, puis on attendait 45 minutes. Parce qu'il n'y avait encore pas les ordinateurs. Du coup, pendant 45 minutes, j'ai attendu. J'étais dans le couloir. Tout le monde attend, là, tu sais, dans le couloir. Ah, c'est terrible. Puis d'un coup, il y a une voix qui me dit, t'as loupé. Puis d'un coup, je me suis souvenu de la parole de Dieu qui m'a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Et j'ai déduit que si Dieu était avec moi, j'allais réussir mon examen. Et gloire à Dieu, j'ai réussi. J'ai pu mettre le coude comme ça. Là, parce qu'il faut savoir que ma voiture, je l'avais déjà achetée, j'avais 17 ans. Ah ouais. Alors à 17 ans, j'avais ma voiture, qui était... Bon, mes parents, une place de... Enfin, un garage était posé. Et à 17 ans et demi, j'avais ma 125. Il fallait que vraiment, j'étais prêt pour les 18 ans, là. Après, là, une petite blague encore. Bon, il y a les caméras, c'est bon. Dans le quartier, il fallait quand même que je la sorte un petit peu, ma 125. Et je savais que j'avais le droit de faire 2 fois le tour du quartier. C'était un truc en cercle, hein, parce qu'après, il y avait les flics qui arrivaient. Il y a quelqu'un dans le quartier qui me dénonçait. Alors, la première fois, j'étais surpris. Puis 2 mois plus tard, je l'ai ressorti. Puis je dis, je fais juste 2 tours, puis je regarde. 2 tours, boum, je la range dans le garage, je ferme la porte. Je suis juste dehors, t'as les flics. Crevure de gamin. Amen. Priez avec l'Esprit de Dieu. Il est là pour vous. Il est là pour te sortir, il est là pour te donner la force, il est là pour te donner de l'espoir, il est là pour te donner de la joie. Il est là pour te communiquer la paix du Christ. Il est là pour t'aider. Demeure dans l'amour. Et ensemble, attendons tous dans la bonté de notre Seigneur, parce qu'un jour, nous allons vivre dans l'éternité. Amen. Un jour, nous allons vivre dans l'éternité. Et tous ceux qui auront confessé le nom du Seigneur, eh bien, il sera sauvé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais prier pour vous. Seigneur Jésus, j'aimerais te bénir parce que ta parole, Seigneur, elle est là pour nous instruire. Elle est là pour nous mettre en garde. Et Seigneur, nous ne voulons pas être comme ces gens que tu as délivrés du pays d'Égypte et qui ont murmuré pendant toutes ces années de leur vie, de leur marche dans ce désert. Ils ont murmuré dans la difficulté. Ils ont murmuré contre toi. Eh bien, Seigneur, nous ne voulons pas murmurer contre toi, mais nous voulons nous encourager. Nous voulons nous encourager à demeurer dans ton amour. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de notre baptême. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de tous les bienfaits que tu as eus dans nos vies. Et nous attendons ton retour. Comme l'Apocalypse le dit, l'Église et l'Esprit disent « Viens, Seigneur. Reviens, Seigneur. Reviens, Seigneur. » Alléluia. Amen. Et j'aimerais donner une dernière parole de foi que je crois abondamment que le Seigneur peut sauver la Suisse en un samedi après-midi. Il peut sauver la Suisse en un samedi après-midi. Et le dimanche, il peut revenir, Jésus.
ça ne doit pas encore être. Non. Amen. Amen.